Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Moi c'est Camille et je vais vous présenter les tricots que j'ai terminés depuis la dernière fois, ceux qui sont en cours et également les petites acquisitions que j'ai pu faire. Alors le premier tricot terminé, c'est celui que je porte, c'est mon Cinnamon Twist cardigan que j'ai enfin fini. Ça fait un moment qu'il était sur mes aiguilles et je pensais vraiment le finir beaucoup plus tôt que ça, mais voilà. On arrive presque mi-janvier et il est fini seulement maintenant. Mieux vaut tard que jamais, mais du coup c'est donc un cardigan. Oups. Est-ce que je vais arriver à vous montrer quelque chose qui se tricote à plat et qui présente un jeu de torsade sur les manches, sur les devants et dans le dos. De toute façon, je vais vous mettre des plans par parce que c'est pas évident. Donc en fait, c'est un cardigan qui se tricote à plat et qu'on vient coudre. Donc c'est la première fois que je faisais ça, c'est un peu long je trouve, mais je me suis aidée de la vidéo que Kutova Kika justement a fait sur sa chaîne YouTube. Donc c'était vraiment utile pour m'aider à coudre les pièces. Il y a juste au niveau des manches ici, je trouve que ça fait un petit boudin, j'ai peut-être pas relevé exactement la bonne ligne, je sais pas. Donc ça, je vais essayer de l'améliorer au blocage, parce qu'il n'est pas bloqué encore. Je voulais le porter un peu avant, histoire d'en profiter comme ça, et voilà, de voir aussi si je veux essayer de le tirer un petit peu, le garder à cette hauteur, enfin voilà. En tout cas, je pense qu'au blocage, je vais essayer juste de détendre un peu les pattes de boutonnage, histoire que le cardigan ne remonte pas un tout petit peu devant. Mais à part ça, je suis très contente de la longueur des manches. Elles sont vraiment longues, enfin je peux plier le bras, ça reste à ce niveau-là, c'est parfait. Et le confort de ce gilet, c'est vraiment trop bien. Je l'ai tricoté avec de la Drops Air tenue en double avec de la Drops Brushed Alpaca Silk. Et c'est d'une douceur les deux, enfin c'est trop bien, ça tient chaud, en plus relativement chaud. La R, c'est un fil soufflé comme ça en fait, qui contient du coup de l'alpaga et du mérino. Ça c'est le coloris blé et la Brushed Alpaca Silk c'est le coloris beige. Et la combinaison des deux, c'était vraiment agréable à tricoter et encore plus à porter quoi. Et j'ai utilisé... Ah là en fait j'en avais repris une mais en fait au final je m'en suis pas servie. Je pense que j'ai utilisé 8 pelote de R et 7, enfin ça c'est la 7e je crois, pelote de Brushed Alpaca Silk. Au niveau des aiguilles, je vous avais dit que j'avais eu beaucoup de mal à atteindre l'échantillon et je l'ai toujours pas, enfin je l'ai jamais atteint en fait. J'étais beaucoup plus serrée, même en augmentant d'une demi-taille, voire d'une taille d'aiguille. Donc au final, j'ai gardé l'augmentation d'une demi-taille, mais j'ai fait la taille au-dessus au niveau des tailles de cardigan, donc j'ai fait la taille M. Et je suis ravie. Je suis vraiment contente de ce que ça donne au niveau ampleur. J'ai du coup utilisé des aiguilles 3,5, 4,5 et 6. Donc une demi-taille au-dessus que ce qui était recommandé à chaque fois. Et quoi d'autre? Ah oui, et juste au niveau de la patte de boutonnage, moi j'ai dû relever 10 mailles de plus que ce qui était indiqué dans le patron, sinon c'était vraiment trop serré. Donc je pense que c'est là surtout que ça s'est vu ma différence d'échantillon. Après, c'est un patron où j'ai quand même... Alors peut-être que j'avais pas la dernière version à jour, j'en sais rien. Mais j'ai quand même relevé pas mal d'erreurs à l'intérieur. Et également, je pense que la notion de gauche et droite du cardigan, on n'avait pas la même. C'est-à-dire que pour moi, quand on dit gauche et droite du cardigan, je pense au cardigan porté. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'était la gauche et ça la droite. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que dans le patron, c'était la gauche et la droite quand on regarde le cardigan face à soi, en fait, quand on le tricote. Donc ça, c'était... Je crois pas que c'était précisé, ou alors c'est moi qui ai pas vu, mais du coup, c'était assez confus au niveau de... Bon, par rapport à ça.
Mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir sans problème. Mais c'est vrai que peut-être que si on le fait au début, enfin, si on n'a pas fait trop de projets avant, peut-être que il y a des endroits où on peut se retrouver coincé. Je sais pas, j'espère que c'était juste moi qui avait pas la dernière version du modèle, j'avoue que j'ai pas regardé. Mais voilà, et si aussi, au niveau de la formation des trous pour les boutons, j'étais un peu dubitative. En fait, j'ai vu après coup qu'il y avait dans la vidéo qu'elle expliquait aussi comment faire ça. Moi, je l'ai pas fait et je pense que j'ai pas fait vraiment correctement parce qu'à chaque boutonnière, je me retrouve avec 2 trous en fait. Au lieu de 1. Alors en fait, ça se voit pas sur le résultat final, mais en gros, pour former les trous des boutons, elle nous fait rabattre 3 mailles et ensuite monter 3 nouvelles. Donc ce qui fait qu'en fait, là où les 3 mailles sont rabattues, c'est là où on forme le trou du bouton, mais du coup, quand on monte 3 mailles ensuite, ben, en dessous de ces 3 mailles montées, au rang suivant, ça forme un trou aussi. Donc en fait, j'ai 2 trous à chaque fois, même si ça se voit pas, en fait, au-dessus... c'est pas là. Je vais Par exemple. Par exemple, là j'ai un trou de bouton, et juste au-dessus, tac, voilà. Il y a un deuxième petit trou. Donc en fait, une fois, enfin même comme ça, et une fois boutonné, ça se voit pas, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'alors au moment de former les boutons, je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise, mais c'est juste ça qui m'a laissé un peu perplexe. Sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté, hein. Tout est tricoté à plat, avec des grosses aiguilles, donc ça monte bien, les torsades sont pas compliquées à faire, et je trouve que le résultat fait vraiment son effet, surtout le pan dans le dos, il est vraiment super joli. Donc en tout cas, je l'aime vraiment énormément. Donc au blocage, je vais essayer de détendre les pattes de boutonnage, de lisser un peu ce petit boudin que ça forme au niveau de la couture des emmanchures, et peut-être aussi... je sais pas si vous verrez, mais là sur les côtés, comme on a plus de mailles sur le dos que sur l'avant, ça fait qu'on doit essayer un peu de raccommoder les deux pour que ça tombe à peu près juste, mais du coup moi ça fait une petite bosse en bas sur les deux côtés. Ça se voit pas non plus énormément quand on le porte parce que je me balade pas les bras comme ça, mais voilà, si jamais je peux essayer de lisser un petit peu ça aussi, ça serait pas mal. Mais du coup, je suis vraiment contente parce que je pense que c'est un des tricots les plus chauds que j'ai maintenant. Je me suis rendu compte là pour l'hiver qu'il y a eu jusqu'à maintenant qu'au final, j'ai pas encore un tricot vers lequel je me tourne en me disant ah c'est mon gros pull ou mon gros gilet doudou dans lequel je sais que je vais pas avoir froid et qui va être douillet. J'ai pas encore de choses assez chaudes comme ça. Donc c'est encore quelque chose à laquelle je réfléchis. Donc c'est bien, il y a de quoi faire pour la suite. Mais en tout cas, celui-là, je pense que c'est mon tricot le plus chaud pour l'instant. Je vais pas tarder à le bloquer quand même, histoire qu'il sèche vite et qu'ensuite je puisse le remettre rapidement. Mais j'en suis vraiment super contente. Les 2 autres projets que j'ai terminés, c'était des cadeaux de Noël, donc je les ai plus avec moi, j'ai que les laines. Le premier cadeau, c'était la paire de chaussettes donc pour mon grand-père que j'avais fait sans patron dans les fils Arwetta. Donc chaussettes 100% Arwetta, j'avais encore jamais fait, et la douceur de la paire de chaussettes, c'était un truc de fou. C'était déjà doux en tricotant, mais alors une fois lavé, c'était incroyable. Elles m'ont pris pas mal de temps à tricoter parce que c'était du 72 mailles en aiguille 2,5 pour une pointure 42, donc c'est pas non plus fou, mais c'est vrai que c'est plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Et la Arwetta, ça tend plus vers de la light fingering, je crois, que de la fingering.
Mais le résultat est très chouette. J'avais fait tout simplement des chaussettes en côte 3-1. Ouais, 3-1. Avec 2 bandes contrastantes, un peu type chaussettes de sport. Et j'avais utilisé donc le coloris North Atlantic et ce gris chiné moyen. Et j'étais très contente du résultat. Et mon grand-père aussi. Donc il doit m'envoyer une photo quand il les mettra. Donc j'attends de voir ça. Et le deuxième cadeau que j'avais fait, c'est les mitaines Seijuku. Donc c'est des mitaines que j'ai fait pour ma maman, les Seijaku, donc de Ayano Tanaka. Je les ai tricotées en tenant en double du fil fingering de Sisley Riguette dans le coloris Blue Dreams, qui est comme ceci. Il est super beau. C'est des mitaines qui se tricotent en fil DK et en aiguille. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Normalement, c'était 3,25 recommandé dans le patron, mais j'en avais pas. Et pour le coup, ça aurait peut-être été mieux en effet d'avoir des 3,25 parce que si elles avaient été un chouïa plus ajustées, ça aurait été bien. Mais 3,5, ça passe quand même très très bien. Et le modèle est très chouette. Il y a un jeu de torsade sur le dessus avec des noppes et 2 colonnes aussi de torsade sur les côtés qu'on fait. C'est des 1-1, donc on n'a pas besoin d'utiliser d'aiguille à torsade ou quoi. Le patron est bien écrit, il n'y a rien à redire. C'était vraiment un très chouette modèle que j'ai beaucoup aimé faire et qui avance vite du coup. Pour ce qui est des encours, alors le premier c'est un encours à moitié terminé, ce sont les chaussettes Mabel Socks de Yarnflex donc, que j'ai fait en test. C'est la première fois que je teste pour Audrey, donc j'étais très contente parce que du coup je la suis sur son Patreon et c'est vrai que j'aime énormément le contenu qu'elle produit parce qu'il y a toujours énormément d'informations, elle donne beaucoup de plus-value je trouve dans ses vidéos, que ce soit sur Patreon ou sur YouTube. Et donc elle a sorti ce modèle de chaussette là qui est tout en texture et j'ai beaucoup aimé, donc je me suis proposée pour le test. Au début je pensais les finir pendant les vacances de Noël et en fait j'ai pas du tout eu le temps de finir pendant les vacances. Le test se finissait le 10 janvier et le patron est sorti le 11 il me semble. Et moi je les ai finis 3 jours avant la fin du test. Enfin je les ai finis, j'ai fini celle-là, j'ai pas encore fait la deuxième. Mais donc c'est des chaussettes toutes en texture qui font un peu un motif de côte tout du long, en alternant des mailles en droit et des mailles en vert. Enfin, ça fait un quadrillage en côte en fait. Ça forme des petites lignes en vague en fait ici, qui est causée par l'alternance des points mousse et... Enfin, points maille en droit, maille en vert. Donc c'est assez sympa, c'est très joli, la texture est vraiment hyper simple à réaliser. Et donc vous la retrouvez sur la tige et sur le dessus du pied. Pour le bas, la semelle, c'est que du jersey. Et aussi Audrey nous montre comment faire, enfin dans le patron, les instructions pour faire les orteils font que la pointe, ça crée une pointe vraiment arrondie. Donc c'était très chouette. J'ai bien aimé tester, enfin avoir un orteil de cette forme-là. Elle se tricote des côtes vers la pointe. Et vous avez les 2 options donc de talons rang raccourci ou talons renforcés à gousset. La laine que j'ai utilisée c'est de la Mondim et elle est quand même assez variée, donc en vrai ça n'empêche pas de voir la texture, mais en vidéo je sais pas trop ce que ça va rendre. Et moi j'ai choisi l'option talons en rang raccourci parce que je l'avais jamais fait en suivant un patron et j'avais bien envie de le tester. Vous avez aussi l'option talons renforcés à gousset. J'ai bien aimé réaliser ce talon-là, après avoir du coup au porté si j'aime ou si je préfère quand même le talon à gousset. Je verrai. Et donc j'ai utilisé la Mondim que j'avais acheté au Portugal en octobre. Donc c'est le nom du coloris. C'est quoi? Coloris 209, ouais, il n'y a pas d'autre nom. Et donc c'est 100% laine portugaise, il n'y a pas de nylon à l'intérieur. Mais je sais que Audrey a parlé plusieurs fois de ce fil-là pour les chaussettes et elle avait dit qu'elle l'aimait énormément. Donc je suis partie là-dessus. C'est quand même c'est moins élastique, je trouve, que du Merino nylon ou du superwash par exemple. La laine est se tient beaucoup plus. Ce qui fait que même si le modèle est en côte, moi il me sert vraiment au pied, genre... Enfin, il me sert bien au pied plus que mes autres chaussettes. Et j'ai fait la taille 62 mailles, donc c'est la deuxième taille du modèle, je crois.
Donc heureusement que je suis pas partie sur la première, j'avais hésité. Mais du coup, j'ai bien fait de partir pour la 62 mailles en utilisant ce fil-là. Et voilà, alors on voit une grosse... ouais, si, vous le verrez forcément, on voit une grosse démarcation ici. C'est la pelote qui était comme ça, j'ai rien changé du tout. Mais ouais, les speckles étaient répartis différemment et c'est marrant que ça arrive pile en fait après le talon. Enfin, ça fait vraiment une démarcation au niveau du pied. Donc ça me dérange pas, de toute façon, c'est principalement cette partie-là qu'on va voir au-dessus de la chaussure. Donc il me reste à faire la deuxième. Je l'ai pas prévu de la faire tout de suite, la deuxième. Là, j'ai d'autres projets que je vais faire passer en priorité. Mais en tout cas, c'est un modèle très très sympa qui du coup est déjà sorti. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil au Mabel Socks. Deuxième en cours, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. Mais depuis quelques jours, semaines, un peu avant Noël en fait, j'ai commencé à reprendre le matin le tricot de mon châle Tibesti. J'ai commencé il y a 1 an et demi probablement, même un peu plus. Et je l'avais délaissé parce que je commençais à trouver le tricot un peu long dessus. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de faire des gros projets en fil fin. Et là, en fait, je le voyais toujours dans un coin à côté de mon bureau et je me suis dit quand même, il est vraiment joli. La matière est vraiment super agréable et je me dis bon, bah, de toute façon, j'ai pas envie de le détricoter. Donc là, donc il faut que je l'avance en fait. Et même un rang par-ci par-là de temps en temps, c'est mieux que ne pas avancer du tout dessus. Et au final, du coup, le matin, je fais à chaque fois 1 ou 2 rangs. Voilà, suivant mon envie. Et j'ai réussi à le reprendre et à l'avancer un peu. Donc ça donne ça. Donc là, depuis que je l'ai repris, je pense que j'ai fait toute cette partie-là. Donc ça avance tranquillement, mais ça avance bien. Et là, je viens d'atteindre en fait la partie qui s'appelle enfin l'edge, enfin la bordure, qui va être en fait une grosse partie, peut-être comme ça, qui reprend les fausses côtes anglaises ici et en formant de grands triangles en fait. Donc c'est la dernière grosse section du châle. J'en ai fini également avec les noppes. Ça, c'était le dernier rang. J'en ai certaines qui veulent se mettre à l'arrière. Ça m'embête. Mais normalement, il y a un autre rang tout à la fin du châle que j'avais pas du tout vu jusqu'à maintenant. Et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Et en fait, je pense pas que je le ferai. Parce que je préfère que ça finisse sans noppes en bordure. C'est un châle de Bérengère Caillot, donc l'île aux fil, qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering. Moi, je le fais avec la Malabrigo Sock dans le coloris Playa, qui est ce joli bleu gris foncé avec des nuances beige, gris beige. Il est vraiment super beau. Et ce fil est vraiment tout doux. Alors, il n'est pas du tout adapté pour faire des chaussettes, à mon avis, malgré son nom, parce que c'est vraiment du 100% Merino Superwash. Si vous voulez faire des chaussettes, je crois qu'il existe la Ultimate Sock, qui elle est la même base mais avec du nylon en plus. C'est un modèle avec une alternance de sections en fausse côte anglaise, nopp, point mousse et un tout petit peu jersey en alternance. Il est vraiment pas compliqué à faire, mais j'aime énormément la fluidité du drapé. Je pense qu'au blocage, il va quand même pas mal s'étendre. J'ai pas du tout fait d'échantillon là-dessus, mais comme de façon générale, je tricote serré, je pense il va être plus petit que ce qui est montré sur le patron, mais je vais voir comment il s'étend quand je le laverai. Je le fais sur des aiguilles 3,5. Et voilà. Donc ça, c'est mon deuxième écheveau. J'ai peut-être passé un tiers de l'écheveau, je sais pas trop. Mais donc voilà. C'est vraiment un châle que je trouve très joli et une couleur que j'ai pas au final tricoté pour les pulls et les hauts, tout ça. Donc au final, ça va aller avec un peu de tout, avec un peu tout ce que j'ai et je suis bien contente. Je continue de l'avancer tout doucement en faisant un rang par-ci par-là et puis ben voilà quoi. Pour ne pas qu'il reste, pour pas qu'il retourne dormir dans un coin, là je veux vraiment continuer régulièrement dessus jusqu'à ce qu'il soit terminé.
Au niveau des acquisitions, alors déjà je vais commencer par ce que j'ai eu à Noël au niveau cadeau laineux. En fait, j'avais demandé déjà un fuseau pour apprendre à filer. Donc c'est les fuseaux suspendus. Non, suspendus. Alors je sais qu'en anglais c'est drop spindle, mais en français je ne suis pas certaine, donc je vais rien dire. Et c'est voilà, c'est les fuseaux comme ça en fait où on a un petit crochet en haut, on a une roue qui permet d'entraîner, enfin de donner un poids et d'entraîner le fuseau pour qu'il tourne de façon continue, qui peut être soit en bas, soit en haut. Et on file, voilà, en suspendant, on tient la laine au-dessus, on fait tourner et on file au fur et à mesure. Donc j'avais vraiment envie d'essayer ça et j'avais demandé du coup le kit qu'il y a sur le site de Lana et Tricot parce que du coup il y a le fuseau, inclus dans le kit, il y a le fuseau suspendu, mais il y a aussi un petit paquet de 3 fois 20 grammes, il me semble, de fibres. Alors je me rappelle plus les fibres, je crois qu'il y a du Coriedel. Je sais plus si il y en a 2 qui sont Coriedel et un autre, enfin je me rappelle pas exactement. Mais en tout cas je voulais ce kit là parce que je voulais pas commencer directement à filer sur une fibre teinte main parce que j'avais aucune idée en fait de si j'allais réussir à filer tout de suite ou pas. Et donc là pour l'instant j'ai utilisé la moitié du blanc pour m'entraîner, j'ai fait plusieurs bouts, j'ai fait plusieurs expérimentations et tout. Ça c'est toujours pas ça, c'est pas facile. Et en fait je pense que c'est parce que j'étire pas assez mon fil avant de mettre la torsion dedans et du coup ça fait un peu du cafouillis. Et également il y a aussi des passages où mon fil est très très fin et d'autres où il ne se retord pas. Voilà, j'ai pas encore la solution à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Enfin, je trouve ça vraiment. On s'immerge dedans vraiment vite. Et je peux vraiment rester voilà, des dizaines et des dizaines de minutes à faire ça sans me rendre compte que j'ai passé autant de temps dessus. Donc j'ai vraiment envie de continuer pour essayer voilà, de trouver un peu le bon geste pour arriver à faire un fil qui soit à peu près régulier. Et une fois que j'en serai là, je pense que je chercherai à commander de la fibre, de la belle fibre teinte dans un coloris qui me plaît vraiment bien. Mais en attendant, voilà, je vais continuer à m'exercer avec ce qu'il y a dans le petit paquet ici. Et on verra ce que ça donne. Alors je sais pas non plus, c'est vrai que la plupart des des vidéos que je trouve sur internet, la rondelle est toujours en haut. Et j'avais entendu que la rondelle en bas, ça pouvait être plus facile pour les débutants parce que ça entraîne le mouvement, quand on lance le mouvement, que ça le garde plus longtemps. J'en sais rien, mais par contre, c'est vrai que moi j'ai tendance à la faire tomber, c'est-à-dire que quand j'arrête, quand je fais tourner et que je veux bloquer mon fuseau, bah, j'ai tendance à le coincer entre mes genoux et parfois ça tire sur la rondelle et elle se débloque en plein milieu et c'est pas GG. Donc, mais du coup, éventuellement, essayer d'en prendre un où je peux mettre la rondelle au-dessus et voir la différence, si ça marche mieux pour moi ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé ça et j'aime vraiment bien, donc j'ai envie de persévérer pour arriver à faire un fil potable. Autre chose que j'avais demandé, c'est un canevas de chez Canva Fatal. Alors, je les avais connus d'abord au début parce que j'ai mon premier compte Instagram, c'est pas mon compte Instagram tricot. Le premier que j'ai créé, c'était un compte Instagram d'illustration et où je suivais principalement des illustrateurs, enfin c'est toujours le cas, dessus. Et c'est vrai que je suivais Marie Boiseau et du coup c'est là que j'ai vu qu'en fait son compagnon et elle avaient créé la compagnie Canva Fatal pour essayer de remettre le canevas au goût du jour en collaborant avec des illustrateurs pour faire les motifs. Mais j'avais jamais sauté le pas et c'est vrai que là ça m'a donné bien envie, je me suis dit de me mettre à ça pour faire des petites décos à accrocher chez moi. Et du coup j'ai eu le kit Les Frenchies Fatal qui était illustré par Tess Smith-Roberts. Et c'est 3 petits canevas en fait, voilà, sur le thème de la nourriture. C'est 3 petits comme ça qui font ce gabarit là. Et donc dans le kit on a aussi les fils. On a voilà toutes les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, des échevettes, je crois, de chez DMC. Donc il y a tous les coloris et on a même l'aiguille. Donc il y a tout. Et c'est trop
trop bien. J'ai bien envie de... Voilà, j'ai bien envie de les faire. Et le fait que ce soit aussi 3 petits canvas, ça va être plus... Ça va être mieux pour moi, je pense. C'est la première fois que je vais en faire, plutôt que de me lancer directement sur un gros qui va peut-être prendre des mois à être fini. 3 petits, je pense que ça peut être plus entraînant, voilà, pour démarrer. Donc j'ai bien envie de les tester. Autre chose, c'est le Vogue Knitting Ultimate Stitch Dictionary. Donc c'est un énorme pavé et c'est tout simplement un dictionnaire de points. Voilà. J'en avais déjà un petit là de chez Fil d'Art que j'aimais bien et j'avais envie d'avoir des points différents et aussi plus une plus grosse référence de points en termes de color work, bref, de jacquard, mosaïque, tout ça. Et il y a une grosse section dans celui-là. Donc c'est vrai qu'il est, par exemple, voilà, des grosses sections comme ça. Et c'est également des abréviations anglaises, alors que dans mon autre livre, c'est des abréviations françaises. Et franchement, j'aime bien comment il est fait. Il y a vraiment plein de points. Il y a de tout, hein. Il y a les points de base, différentes côtes, différentes dentelles, torsades. Donc j'ai déjà feuilleté plusieurs fois et c'est vraiment très inspirant, je trouve, de voir tous les points. Enfin, moi j'adore, ça me fascine. Donc même à feuilleter comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc voilà aussi pour celui-là. Alors il va falloir que je trouve de la place pour le ranger parce que je commence à être à court de place dans ma bibliothèque. Mais voilà. Donc j'ai été bien gâtée pour ça à Noël. Et les dernières acquisitions que j'ai faites, cette fois c'est moi qui ai passé une commande sur laine et tricot. Puisque là, je vais faire une paire de chaussettes pour l'anniversaire de mon papa qui est dans moins d'un mois. Quand il a vu ce que j'ai tricoté pour mon grand-père, il m'a dit que lui aussi voulait une paire de chaussettes. Je pensais pas du tout que ça l'intéresserait, mais du coup, ça me fait plaisir. Donc je lui ai dit que je lui en ferai une pour son anniversaire, mais je vais la faire en déca. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait des chaussettes plutôt pour l'intérieur, et aussi des chaussettes qui ne se trouent pas facilement, parce qu'il a tendance à trouver ses paires de chaussettes très très vite. J'ai pas envie que ça arrive avec des chaussettes tricotées. Donc je vais les faire en déca. Je pense que ça va être une bonne option. Ça devrait se trouver moins facilement, je pense. En tout cas, j'espère. Donc j'ai repris de la Sokier déca, qui est la même que ce que j'avais utilisé pour... qui est la même laine que j'avais utilisée pour mes Cozy Twist. Et je la trouve vraiment bien, elle bouloche pas et elle me semble vraiment solide. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème avec. Donc j'ai pris 2 fois 50 grammes du coloris d'Olis, qui est ce bleu-gris hyper joli. Et en contrastant, j'ai pris le coloris Sven, qui est un jaune moutarde, ocre comme ça. Il me reste aussi du coup des fils que j'avais utilisés pour mes Cozy Twist, donc à voir si je les ajoute en contrastant. Enfin, je vais faire un modèle sans patron. Probablement en côte parce que je suis pas certaine de la largeur du pied et je pense que c'est ce qui va le mieux s'ajuster. Donc voilà, il faut que j'étudie la question et que je me fasse un petit modèle sympa avec ça. Et ensuite, j'ai également pris de chez Sandnes Garn, j'ai pris de la Peer Gynt dans le coloris comme ceci, qui est le coloris 1088. C'est vraiment un anthracite. C'est un gris très foncé avec des fibres, des bouts de fibres blancs dedans. Donc un anthracite chiné peut-être, qui est donc du 100% laine norvégienne en 91 mètres pour 50 grammes, que je vais tenir en double avec de la Teen Silk Mohair, toujours de Sandnes Garn, qui elle est 57% mohair, 28% soie et 15% laine. Et c'est 25 grammes pour 212 mètres pour 25 grammes. Donc j'ai pris une quantité suffisante pour me faire le Montpellier Sleepover, donc de November Knits, que j'ai très envie de me faire, et je voulais tricoter des coloris foncés, et en particulier anthracite noir, parce que j'en ai pas en tricot. Et voilà, j'ai envie de porter ça là maintenant.
Et donc je vais associer ces deux-là, je pense que ça va être quelque chose de bien... qui va tenir bien chaud aussi. Le Montpellier Slipover, il a un col roulé, un haut col en côte qui est replié ensuite, donc comme un col roulé. Je pense que ça va être super bien. Et donc voilà, j'ai pris la quantité qu'il me faut pour faire ça, et j'aimerais le monter dans pas trop longtemps, voilà. Mais là, la priorité, ça va être la paire de chaussettes, parce que là, j'ai une date limite. Et ensuite, voilà, j'aimerais bien me mettre là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine vidéo.